Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, enchantée, je m'appelle Stéphie, je suis éleveuse canin de Chihuahua, de Cavalier King Charles et de Teckel nain. Sur cette chaîne, vous trouverez notre journal de bord avec notre quotidien, avec nos poilus, nos chevaux, nos poules, notre ânesse, enfin voilà, notre quotidien avec les enfants, etc. C'est pas toujours rose, mais c'est souvent drôle. Donc, eh bien, bienvenue à ceux qui arrivent sur cette chaîne et j'espère que le contenu que nous vous proposons vous plaira. Voilà. Bon, aujourd'hui nous sommes le jeudi 9 octobre et je suis toujours dans mon marathon de vidéos pour une vidéo par jour. Je ne devais pas filmer hier, mais finalement j'ai filmé parce que j'ai complètement oublié un petit détail. Nous allions à une séance de confirmation et donc c'était pas possible pour moi d'y aller sans vous filmer, même si vous savez que c'est pas facile de filmer parce que du coup j'y suis allée toute seule avec Eden et 4 chiens et les séances de confirmation, alors c'est très rapide donc c'est pratique pour moi parce que ça prend pas toute la journée, mais c'est très rapide et donc en fait on se pose jamais, on peut pas, une fois qu'on a le pied dedans, ça fait vraiment comme un tourbillon d'informations, de stress, d'efficacité, de rapidité. En fait les secrétaires veulent les papiers, le juge veut le chien, les secrétaires posent des questions administratives, le juge pose des questions sur le chien, faut tenir un peu le chien quand même, enfin voilà, donc au final en fait il faut être partout et nulle part à la fois et du coup de filmer c'est pas possible, mais néanmoins je vous ai filmé ces petits moments et ces petits moments, les entre-deux, donc je vous les partage tout de suite. On vous filme pas mais on est au cross des filles, en fait il y a un cross une fois par an et on est là à les encourager. Là, on a trop de chance de faire ça. On revient du cross et là on se met une fusée aux fesses. J'ai fait les chiens bien sûr avant d'y aller pour les donner à manger tout ça. Parce que là on a quoi? La séance de confirmation. Oui, vite, il y a 30 minutes. Il y a l'alarme. Ah, il y a le tapis qui bloque. Oh, fait suer ce tapis. Eden, vas-y, débloque le tapis parce que je peux pas rentrer. Vite. Ok, j'ai la voiture de chantier d'Aurélien parce que la mienne elle est en train de rendre l'âme. Eden il est en train d'installer les serviettes pour mettre les chiens. Parce que évidemment on emmène Olivia qui est en chaleur. Et on a mis exactement 15 minutes, non même pas, si 15 minutes pour charger tout le monde, mettre la poussette, charger les affaires, j'avais tout préparé la veille. Donc nous sommes partis, donc ce qui est super génial c'est que la séance est à Doma et c'est à 25 minutes de la maison. Donc comment faire mieux? Donc voilà, on est parti, donc j'ai petit Eden derrière moi. Et pour les chiens, j'ai donc emmené Lexus et Valentin. À l'arrière, il y a petite Beauty et dans les bras d'Eden, il y a Olivia. Eden, oui. Est-ce qu'ils sont tous confirmés? Oui. Est-ce qu'il les a tous mignons? Oui. Ah oui. Allez, en voiture Simone. Mais Olivia, elle est lourde. Elle est lourde. Il y a des vaches. Bah oui, je les avais même pas vues. Bon, mais voilà, ça y est. Tu peux éviter d'adou? Ils sont tous confirmés. Donc c'est. La plus belle, c'est Olivia. Oui, il a beaucoup aimé Olivia. Oh, je suis trop contente. Il m'a dit oui, je la prendrai bien. Qui m'a dit non, c'est pas négociable. Je me dis qu'elle a été deuxième excellente. Bon, allez, maintenant on rentre. Mais ma juge, je la veux. Lexus, il a vomi 3 fois à l'aller. Il va vomir 4 fois au retour. Bah, il a peut-être plus rien dans le bide maintenant. Allez, go. Non mais vas-y, libère-le, mais ne lâche pas la longe, quoi. C'était ça. Ah, on va se gratter le cucu, là. Le bidon. Vas-y. Oh là là. Ça gratte, tout ça. Ah oui, ça gratte, mais pourquoi il fait passer ailleurs? Je sais rien. Je suis prête. Oh! On va nous faire un petit tour là? Oh, elle est motivée la Fifi. Allez! Ouais! T'as vu? Juste sur la voie. Ah oui, bah là où il s'est roulé, c'est normal. C'est le chef.
Et le chef, il passe par-dessus les odeurs. Comment ils sont? Par contre, on a que dalle dans notre pré, là. Si, il arrive. Bon, il a le temps. Si, j'y arrive, il dit, mais pas là. Là, aujourd'hui. C'est bien parce qu'on vient de les brosser. Ouais, bah c'est bon, ouais. Bon, bah il n'y a pas grand-chose à manger, les gros, là, mais ça va vous tenir 2-3 jours. Il a le besoin. Ah, ça y est. Ah, ça y est. Ah, ça y est. J'ai envie de les faire Mmh. S'il te plaît. Mais laisse-les, mange. S'il te plaît. Oh, regardez-les. On s'aime. On partage la même herbe. Allez, va. Allez, va. Hugo, trotte. Oh, beau galop. Oh, il est trop mignon. Et vous avez vu? T'as vu, c'est grave. Oh, il est trop beau. En fait, il donne des sacrés coups de tête, hein. Regarde, fille, comment se gratte. Ah bah, le fait. Ouais, c'est ses croûtes. C'est le LCP qui la gratte comme ça. J'ai envie de faire partir. Et on a un truc de fou. On a plus de 1 000 € sur la cagnotte pour les chevaux. C'est ouf, hein. Franchement, on est un peu... Je sais pas... Bah, comme ça, quoi. Voilà. Bouche bée. Mais t'arrête-toi. Donc, bah, merci. Merci 1000 fois. Vous êtes adorables. Du coup, grâce à vous, on va pouvoir commencer sérieusement la cabane d'hiver. Et donc, l'idée, c'est que pendant les vacances de la Toussaint, n'est-ce pas, les filles? Non. Tu peux le faire maintenant, tu sais, pendant qu'on est au collège. Oui, bien sûr. On s'attaque à ça. Ça va être trop bien en vrai. Vous dites ça, mais une fois que vous êtes sur le chantier, vous êtes active et puis vous faites bien les trucs, hein. Vous avez la flemme. Qu'est-ce que t'as, toi? Merci 1000 fois. Vraiment, merci, merci, merci de tout mon cœur. Enfin, je sais même pas ce que je vais pouvoir faire pour vous remercier. Pourquoi c'est une vidéo? On fasse une vidéo Sur quoi, je sais pas. pour les remercier. Vidéo Des remerciements. Voilà. C'est pas bête. Mais Et on du sait coup, pas c'est si eux on qui va- choisiraient. On fait des porte-clés. On pourrait faire aussi, ouais, j'avais Avec pensé les à chiens ça, noirs. bricoler un petit truc à la machine à Avec les- coudre ou histoire de remercier Ou tout le la monde, quoi. résine avec les poils des chevaux. Oh, ce travail, oh non. Tu sais, tu formes un cœur avec les grains. Oh, Ouais. trop mignon. Bah, vous voyez, on a plein d'idées quand même, ça Faut fourmille. qu'ils disent en commentaire. Exactement. Bon, allez, on va les laisser profiter. On vous a pas filmé, mais on a fait une petite séance à pied. On continue la désensibilisation d'Elfie pour la montée dans le vent. D'ailleurs, c'est un peu bête que je filme pas parce que je pourrais filmer toutes les étapes qu'on a fait et faire une vidéo à la fin parce que ça pourrait peut-être aider des personnes qui sont comme nous un peu dans la panade. Parce qu'en vrai, à chaque fois, les personnes qu'on a regardé les vidéos, c'est que des chevaux qui arrivent à monter dans le vent. Donc en fait, bah voilà. Et au début, j'ai voulu essayer une méthode, mais franchement, elle ne nous ressemble pas. C'est vraiment faire bouger le cheval pour qu'il plie, pour qu'il rentre. Et vraiment, ça nous a tous un peu choqués d'ailleurs. On ne veut pas faire ça. Donc bah là, on lui apprend pas à pas. On décompose tout en fait. La prochaine étape, Mettre la bâche au-dessus. ouais. Bah là, elle est passée aujourd'hui. On a réussi à mettre la bâche sous Et du coup, on elle. sait pourquoi elle veut pas aller dans le vent. Ah oui, c'est vrai. Du haut, au-dessus. Ouais. Parce qu'en fait, on a En essayé fait- de la faire passer entre deux. Le poteau et un truc qui a passé au milieu, ça lui fait rien. Étroit. Quelque chose d'étroit. Des trois, voilà. Comme le Ensuite, vent. on l'a fait marcher sur un truc qui fait du bruit, elle a rien fait. Et ensuite, on l'a fait marcher en dessous d'une bâche bleue. Et là, ça bloque. Oui, et on a enroulé la bâche, on l'a mis au bout de piquet de deux poteaux et on a réussi à la faire passer. Ouais, on l'a mis très très haute au début, puis de plus en plus basse. Et elle- La dernière fois, elle est passée toute seule. Donc la prochaine séance, il faudra la refaire passer là-dessous. Mais Puis- dans l'endroit étroit. Non, juste là. Et puis après, si ça va ok du premier coup, dans l'endroit étroit. Et après, on redépliera la bâche. On la fera passer ailleurs que dans l'endroit étroit. Et en même temps, il faudrait que je ramène mon vent et qu'on la fasse traverser le pont. Pas la faire monter, voilà, mais la faire traverser pour qu'elle n'ait plus peur du bruit. Mais comme ça. Vous voyez. On va tout décomposer et elle va rentrer
Après, elle va faire ok, c'est bon, moi je vais dans le vent, salut. Ou pas. Bon, on filmera. C'est vrai qu'il faudrait qu'on fasse étape par étape. Je suis vraiment bête de ne pas l'avoir fait. Non, casse-toi, Cathy. Ouais, et donc tu vas pas, c'est bien perdu. Lui dis attends-moi, attends-moi. Tu prends tout. Oui, je prends tout. Voilà. Allez, on rentre. Alors, on a notre opéré Zozo, comme vous le voyez, qui va mieux quand même qu'hier. Par contre, elle m'ennuie parce qu'elle a sa balafre là et en fait, elle se gratte beaucoup juste à côté. Voilà, la preuve. Et donc, en fait, elle est en train de s'irriter totalement juste à côté de sa cicatrice. Donc, je ne sais pas, parce que de lui mettre une collerette, ça ne changera rien parce qu'en fait, elle ne cherche pas à se lécher. Elle se gratte. Donc en fait je sais pas, est-ce que je devrais pas lui mettre genre des chaussettes, des trucs comme ça. Faut que j'appelle le veto parce qu'elle est vraiment en train de s'irriter et bah, c'est pas bien pour elle du tout. Regardez pas les prochaines secondes si vous êtes un petit peu sensible, il n'y a rien de ouf mais c'est une cicatrice. Voilà, donc ça c'est sa cicatrice. Donc en fait sa mamelle, elle a eu une mammectomie, donc sa mamelle et puis bah, la tumeur a été enlevée. Et vous voyez, ça c'est la partie où elle se gratte parce qu'elle veut gratter mais en fait elle n'y arrive pas. Mais du coup bah, c'est tout boursouflé et puis bah, elle va vraiment se faire du mal. Donc il faut que j'appelle le veto pour voir bah, comment je peux faire, enfin, comment on peut faire quoi. Voilà. Ah ma Zozo, bah oui. Il faut que tu arrêtes de te gratter parce que tu vas te faire des gros bobos. Oui. Voilà. Là, je te gratte le cucu, je te gratte tout, mais t'arrêtes de te gratter où il faut pas, s'il te plaît. Et je sais pas comment faire parce qu'en fait, elle se gratte avec les pattes arrière, que ça, tac, 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 tac. Donc, je ne sais pas comment faire. Je vais te mettre un pull. Ouais, je vais faire ça. Mais après, j'ai peur, comme le pull, c'est en laine, vous savez que c'est petit, vous voyez, hop là. Qu'il y ait des petits trucs qui s'accrochent dans sa cicatrice. Bon, de toute façon, je vais chez le veto aujourd'hui pour Alistair. Donc, à la limite, j'emmènerai Zozo avec moi. Et puis, comme ça, il pourra jeter un coup d'œil. Oui, c'est une bonne idée, Stéphie. On va faire comme ça. Bien, parce que quand je vous parle, des fois, j'ai des révélations comme ça. Et c'est génial. Allez, les petits bébés de Sydney qu'on va peser. Donc, vous voyez, ça va super bien. Ils grandissent bien, ça tétouille. Il n'y a rien à dire. À part qu'ils sont très beaux. Voilà. On va peser ceux-là en premier. Allez, on va prendre le petit tricolore qui t'aide pas. Cette petite bouille d'amour là. Regardez-moi ça comme il est beau. Oh, j'adore. 300. Wow. 316. Tu dis quoi 316? Je le trouve trop mignon. J'adore son marquage. Non mais c'est trop beau, non? Ou c'est moi qui fais une lubie sur lui? Je sais pas. Allez, la petite femelle rubis. 275. Tu dis bonjour ma poupée? Oh oui, toi aussi t'es beaucoup trop mignonne. C'est vraiment ça comme elle est jolie. Trop belle. Maintenant, le petit mâle noir et feu, qui est petit, morphologiquement quand même. 236, sans parler du poids, parce qu'il a un bon bidon, mais je vois qu'il est pas très gros. Avec sa petite langue là. Oh, trop mimi. Et la dernière, les petites filles Blenheim. Ah bah mince, on a la balance qui nous fait... 253. Petite poupée. Allez, retourne voir ta maman. Allez, on passe au bébé d'Arantia. Ça fait une masse rubis. Ça fait une petite masse rubis. J'ai enlevé les colliers, ça n'allait pas du tout. Donc, bah, on a fait avec un petit peu de vernis sur les fesses. Voilà. Pour bien les différencier, en tout cas au début, le temps qu'on apprenne à bien les connaître. Voilà. T'es d'accord? Oh oui, il est d'accord. Mon petit Arantia. Bon, allez, c'est parti pour la pesée. Allez, le petit bébé. Donc, on dit vert. Regardez-moi cette tête.
Il a une tête, vous savez déjà avec le petit nez froncé là. 252. En plus, il est sage. Après, on a le petit mâle gris qui est plus petit pour le moment. 185. Et ensuite, le petit mâle bleu. 192. Ouf. Oh, ça pleure. Après, on a la seule petite fille. 228. Alors, je ne sais pas si ça restera, mais elle est d'un calme. Regardez ça. Et on a le petit microbe, le plus petit de tous, avec sa petite flamme sur la tête. Et on est à 145. C'est en gros le poids d'un chihuahua, hein, grosso modo. Regardez-moi ça, c'est une petite merveille. Oh. Et comme vous pouvez le voir, ça y est, ça s'envole, tout le monde prend du poids. Et là, ils ont passé la nuit toute seule, hein. Donc je m'en suis pas occupée cette nuit, donc c'est cool. Tout ça, c'est très très bon signe. Donc je suis contente. Allez, maintenant on passe au bébé de chance. Et les petits loukoums, alors je sais pas si vous vous rendez compte, mais regardez la taille de maman. Ils sont énormes. Énormes pas parce qu'ils seront gros, mais énormes parce que ils sont que 2. Et puis chance, elle a beaucoup de lait, donc automatiquement que la cantine est bonne, quoi, tout simplement. Allez, on va peser le petit garçon en premier. J'arrive même pas à faire le tour. Regardez-moi ça. 497, 500. En fait, il bouge, mais c'est pas très grave. Regardez comme il est beau. Non mais, on en boufferait. On n'est pas d'accord? Moi, je le boufferais, tout cru. Regardez-moi cette bosse sur le nez. C'est juste waouh. Non mais, non mais. Bon. Et la petite femelle qui a aussi, voilà, hein, on n'en parle pas. Ils seront très très beaux. 455. Eh ben, on s'en fait pas. Hein, bah oui. Et elle a quasiment pas de blanc, juste sous le menton. Tiens, je te la rends. Même si Chance, c'est pas la maman la plus inquiète, hein, vraiment. Mais bon, elle s'en occupe bien, ils grossissent bien, ils vont bien. Et franchement, ils sont baba cool les petits, parce que même quand Chance, elle s'en va, en gros, maman s'en vont faire leur tour, les bébés ils pleurent parce qu'en fait ils veulent récupérer tout de suite leur maman. Donc en fait les mamans elles font vite, elles vont faire pipi dehors, après elles reviennent parce qu'elles les entendent pleurer de dehors. Mais Chance, ça prend tout son temps et les bébés ils pleurent pas, ils sont là zen. Peace and love, ok? Peace and love. Allez, on finit avec les bébés de ma Totopi. Bon oui, t'es le seul chichi parmi tous ces cavaliers. Mais t'inquiète pas, Velvet, elle va bientôt te rejoindre. Hein? Oh oui, ma grande. Allez. On va peser la bleue et blanche parce que je vois qu'elle est sur le côté et qu'elle ne tète pas. Regardez-moi ce marquage. Oh là là. Alors, on en est où? 215, 16, 216. Très bien, ça a pris du poids. Regardez-moi ça. Non mais cette tête. Oh là 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 là. Et on a la petite femelle qui sera toute petite. Regardez cette tête comme elle est petite. Ah, attends. Hop. 173. Vous avez vu la différence de poids? Mais oui. Après, Tempo, il fait 1,7 kg. Hein. Ça, c'est l'autre petite femelle noire et blanche. Hop. Dans mes mères. 213. On a pris du poids. On est bien. Regardez, bichette. Elle paraît toute douce. Avec sa petite oreille coupée en deux. Et le dernier, le petit garçon. Le seul. 227. Petit Aldo aussi avec une tête bien bombée. Et une petite mouche. Lui, il est réservé. Oh, il est fatigué. Je suis fatiguée. Lui aussi, il a un petit bout d'oreille blanche, vous avez vu? Bon, ça y est, j'ai retiré toute la partie adhésive derrière. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à les repasser pour les coller sur je vais y arriver, sur les pochettes ou le sac. Je vous montre ça. Alors, on met un petit coup de spray
pour humidifier la zone où on va venir poser le collant. On va essayer de centrer à peu près tout ça. Hein. Alors, oui, oh, pardon. Je suis désolée pour la famille de basil. Je n'ai pas mis Aqua Basil Lemonade. Je me suis juste concentrée sur basil. J'avais peur que ça fasse vraiment trop gros et du coup pas joli sur le carnet. Voilà. Allez, c'est parti. Et là, en fait, il suffit d'appuyer un petit peu quand même. Et de passer tous les endroits pour que ça adhère bien. Voilà. Il y a des presses qui existent, hein, qui sont bien plus pratiques que ça. Mais bon, clairement, ça fait le job. Et je pense que pour acheter ça, il faut vraiment avoir une utilité vraiment quotidienne, quoi. Moi, en fait, je m'en sers pas souvent, on va dire ça comme ça. Mais quand je m'en sers plutôt en quantité. Mais j'ai regardé des fois sur le Bon Coin parce que ça peut valoir le coup d'acheter en occasion. C'est quand même pas des trucs qui sont rincés. Puis il y a peut-être des gens qui ont acheté ça en se disant oh, je vais m'en servir et puis finalement pas. Mais voilà, je vais pas trouver pour le moment. Puis vous voyez, ça va quand même assez vite. Hein. Faut pas déconner. Voilà, et comme ça, j'aurai plus qu'à faire la petite pression. Il manque ici le trait. En fait, il s'enlève à chaque fois. Vous voyez, normalement, ça va faire comme ça. Donc, je vais essayer de le retravailler pour essayer de l'épaissir pour que ça puisse bien fonctionner. Voilà, ce petit logo-là, c'est Manon qui nous l'a créé et je le trouve juste trop beau. Et ce que j'aime beaucoup de le mettre à l'arrière, comme ça, je le faisais pas avant, c'est qu'en fait, déjà, le repère des poilus, ça fait les 3 têtes et c'est discret. C'est pas... Vous voyez, une grosse bande, le principal concerné, c'est Basil. Mais en gros, faut pas déconner, faut pas oublier qu'il vient d'ici. Ça y est, c'est la première fois que le logo est sur un sac. Mais je trouve que c'est trop beau, je suis trop fière. Bon alors, je suis désolée, mais j'en ai fait que un pour les 3 bébés. Parce que j'en avais 2 autres avec l'ancien logo. Donc pour savoir à qui ça va aller, en fait, ça va être très simple. Les enfants, ils vont me dire c'est pour qui, et voilà. Ou je vais tirer au sort, et puis voilà. En tout cas, je suis trop fière. Je le trouve vraiment beaucoup trop joli. Et ça va bien ensemble. Bon, bref. Et voilà ce que ça donne avec la petite pression. On fait et on défait. Enfin, c'est plutôt l'inverse. Mais voilà. Ça, la prochaine fois, je le mettrai plus au centre. J'ai voulu le mettre le plus bas possible. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai fait le plus bas pour Alistair, j'ai fait plus au centre pour Basil et tout bas pour Abby et je préfère comme ça. Donc je le ferai pour le prochain coup. Mais c'est pas moche, hein, loin de là. Voilà, et ben maintenant il n'y a plus qu'à les remplir de papier, je les ai tous préparés. Maintenant il faut juste que je dispatche à chacun, que je vois si j'ai oublié des choses et que je le mette dedans et je serai prête pour leur départ. Alistair. Il a été adorable pendant l'échographie et du coup Zoya elle a un body à mettre avec de la crème. Elle n'est pas, je pense, elle sera pas hyper contente. Mais du coup, il me dit que ça ressemble à plus une allergie qu'elle aurait faite. Donc voilà, parce qu'elle est gonflée, inflammée. La zozo. Il a fait un gros dodo là sur tout le trajet. Regardez, il ferme ses petits yeux. Du coup, le bilan de son échographie, donc déjà, ce qui est rassurant, c'est que c'est quelque chose qui peut potentiellement se remettre en grandissant. Et si ça ne se remet pas, en tout cas, ça n'a pas abîmé son cœur à aujourd'hui. Son cœur fonctionne tout à fait normalement, en fait, comme si ça n'existait pas. Et après, il faut une surveillance cardiaque plutôt accrue, dans le sens où il faut faire au moins une échographie une fois par an. Mais de toute façon, je vous le recommande si vous avez
se reposer comme il veut. Et du coup, bah, là, je sais qu'avec la vie qui lui est destinée auprès de Martine, ce sera tout à fait ce cas-là. Voilà. Ah, mon petit Alistair, tu as été adorable. Oh oui. Oh oui. Oh, il y a la Soso qui est là. Oui. Regardez Zoya, je crois qu'elle m'en veut, elle m'aimera plus jamais. Mais c'est pour ton bien, c'est parce que tu te grattes. Je t'ai mis une petite crème pour pas que tu te grattes et ça. Et du coup, si tu te grattes plus, je te l'enlève. Mais en fait, il faut que tu arrêtes de te gratter parce que tu vas... Non. Tu vas gratter ta blessure là. Ton ouverture. C'est pour ton bien. Je crois qu'elle va m'en vouloir pour toute sa vie encore. Mais je t'aime. Regarde, en plus, je t'ai coupé bien grand autour de tes pattes pour que tu aies de la place pour marcher. Pour dormir. Ah oui? Je crois que c'est sur ces images que je vais vous laisser. J'ai pas vraiment la conscience tranquille. Bon, bref, elle va supporter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis en attendant la prochaine vidéo, donc en attendant demain, eh bien prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et de vos pollus. Allez, des bisous!